Bonjour, alors aujourd'hui dans cette capsule vidéo, nous allons voir comment faire pour additionner deux fractions de dénominateurs différents. Premier cas de figure, c'est lorsque nous avons une des fractions où le dénominateur est dans la table de l'autre dénominateur. Pour cela, il va nous falloir transformer une des deux fractions. Rappelez-vous, pour additionner deux fractions, il faut absolument qu'elles aient le même dénominateur. Alors, c'est parti. On réécrit le nom du calcul. Ma première fraction, je la réécris, mais je vais multiplier en haut et en bas par un même nombre, de sorte que le dénominateur devienne 14. Alors, si on se rappelle un peu ces tables, on s'aperçoit que 14, c'est 2 fois 7. Du coup, je multiplie ma première fraction par 2 en haut et en bas. Je réécris ensuite la fin de mon calcul, ce qui nous donne alors 5 fois 2, 10, puis au dénominateur, du coup, 7 fois 2, 14. Je réécris encore la fin de mon calcul. Cette fois-ci, on s'aperçoit que l'on a le même dénominateur. Du coup, je peux alors additionner mes deux fractions. Je fais alors un grand trait de fraction. J'additionne mes numérateurs entre eux et je conserve le dénominateur commun. J'écris enfin le résultat final, à savoir 13 sur 14. Et pour finir, j'encadre mon résultat le plus proprement possible. Ça, c'est pour le premier cas. Deuxième cas, cette fois-ci, les deux dénominateurs sont différents. Il n'y en a pas un qui est dans la table de l'autre. Par conséquent, il va falloir trouver une petite astuce pour faire apparaître un dénominateur commun. La méthode la plus facile est de multiplier la première par 7, c'est-à-dire le dénominateur de la deuxième fraction, et de multiplier cette fraction-là par 5, en haut et en bas, bien sûr. Ce qui nous donne la chose suivante. Je réécris mon 3 sur 5. Je multiplie, comme on a dit, par 7, en haut et en bas. J'écris ensuite ma deuxième fraction. Cette fois-ci, je vais multiplier par 5. Ce qui nous donne alors la chose suivante. 3 fois 7, 21. 5 fois 7, 35. Plus 4 fois 5, 20. Sur 7 fois 5, 35. Cette fois-ci, j'ai bien deux fractions qui ont le même dénominateur. Du coup, je vais pouvoir les additionner. Voilà. Et j'écris enfin le résultat final, 41 sur 35. Et je finis par encadrer le résultat. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui.